En manchette aujourd'hui, un budget est voté pour la fête au village à l'île du Pas. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 16 avril 2026 à l'Imbelle-Humeur, au Pépitre. On débute cependant par un message de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Cette municipalité nous indique que la municipalité voisine de Sainte-Élisabeth, qui fournit l'eau à une partie de Sainte-Geneviève, procède présentement à des travaux d'aqueduc avec coupure d'eau. Un avis d'ébullition est en vigueur dans le secteur du chemin Robillard, du 941 au 1313 rang Rivière-Bayonne-Sud, ainsi qu'au 1256, du 1256 au 1356 rang de la rivière Bayonne-Nord, et ce jusqu'à nouvel ordre. La municipalité vous recommande de faire bouillir une réserve d'eau. On vous recommande donc de faire bouillir l'eau 1 minute avant de la consommer. On parle maintenant du conseil municipal de l'île du Pas. Ça s'est déroulé le 14 avril dernier. Plusieurs sujets ont été discutés. Parmi ces sujets, il a été question de la fête au village 2026 et d'une fermeture de rue, la rue de l'Église, pour cette fête au village qui s'annonce. 10. Loisirs et culture. 10.1. Allocation de budget pour les activités de la fête au village. Considérant les activités entourant la fête au village 2026 se dérouleront le 22 août 2026 ou le 23 août 2026 en cas de mauvais temps dans la municipalité. Considérant pour le bon fonctionnement, il y a lieu d'allouer le budget nécessaire. Considérant les activités se tiendront devant l'église et dans la rue de l'église de la municipalité. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu qu'un montant de 9 000 $ soit alloué pour les activités reliées à la fête au village 2026, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à procéder au paiement requis auprès des différents fournisseurs, à même le poste budgétaire 02 602 90 446 et le poste budgétaire 02 130 00 493. J'aurais besoin de quelqu'un pour le proposer. Mme Maryse Courchain propose. Quelqu'un pour seconder? M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 10.2. Autorisation de fermeture d'une partie de la rue de l'Église pour lors de la fête au village 2026. Bien, dans le même ordre, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser la fermeture de la rue de l'Église lors de la fête au village 2026. Est-ce que M. François Drainville propose? Qui appuie? Mme Maryse Courchain, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Au chapitre loisirs et culture à l'île du Pas, il y a eu plusieurs résolutions. Donc, il a été question de demande au PAC rural, un programme de la MRC de Dautré, pour l'installation de panneaux d'interprétation et également pour finaliser un espace récréatif. Il a été aussi discuté de l'utilisation et de la location du bateau passeur et une demande de soutien a été formulée à la Caisse des Jardins pour la prochaine fête au village. On écoute ces sujets. 10.3. Demande de soutien financier, programme PAC rural, projet de circuit éducatif par l'installation de panneaux d'interprétation. Attendu que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas souhaite mettre en valeur son territoire ainsi que ses richesses naturelles, historiques, culturelles et patrimoniales, entendu que la création d'un circuit éducatif par l'installation de panneaux d'interprétation des endroits stratégiques permettrait de sensibiliser les citoyens et les visiteurs à ces éléments distinctifs, attendu que ce projet vise également à favoriser le sentiment d'appartenance et à accroître l'attractivité du milieu, attendu que le programme d'aide aux collectivités rurales, PAC rural, offre un soutien financier pour la réalisation des projets structurants en milieu rural. Attendu que la municipalité souhaite déposer une demande dans le cadre de ce programme pour réalisation de ce projet, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande au programme d'aide aux collectivités locales pour la réalisation des circuits éducatifs sur le territoire de la municipalité. La municipalité s'engage à assurer sa part des coûts liés à la réalisation du projet et le conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Nathalie Gartin, à signer et déposer tous les documents nécessaires à cette demande. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Jacinthe Drainville propose. Quelqu'un pour seconder? Alexandre Sallois Lapointe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
10.4, la même chose, mais pour un autre volet, demande de soutien financier, programme PAC rural, amélioration et finalisation d'un espace récréatif. Bien, c'est la même chose pour le même programme. Ce coup-là, c'est pour terminer l'espace par l'installation de clôture et l'ajout de tables à pique-nique, ici même au centre communautaire et quelques autres tables à pique-nique pour les autres parcs qu'on a. C'est encore avec la subvention de présenter une demande au PAC rural pour financer tout ça. La municipalité a oui une part à mettre, mais la plus grande partie vient des subventions. Je prendrai un proposeur. Mme Maryse Cochin propose. Quelqu'un seconde. Mme Jacinthe Grainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.5, autorisation, utilisation et location du bateau-passeur, Société de récréotourisme Paul Berthier. Considérant la municipalité doit procéder à certaines évaluations municipales en collaboration avec la FQM, ainsi qu'à des inspections réalisées par l'inspectrice municipale, considérant que le secteur de l'île Allègue fait partie du territoire municipal, considérant que ce secteur est accessible uniquement par voie navigable, considérant que la location du bateau-passeur de la Société de récréotourisme Paul Berthier est requise afin de permettre les déplacements nécessaires vers l'île Allègue pour la réalisation de ces interventions, considérant que cette dépense est jugée nécessaire au bon fonctionnement des activités municipales, les proposés par, appuyés par est résolu que le Conseil autorise l'utilisation et location du bateau-passeur de la Société de récréotourisme Paul Berthier afin de permettre justement la visite des inspecteurs de la FQM et notre inspectrice en bâtiment. Que le Conseil autorise une dépense maximale de 500$ et que le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout document relatif à cette autorisation. Je prendrai une proposition. M. Alexandre Salois-Lapointe propose, M. Martial Bellier seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.6, demande de soutien financier, Caisse de loterie, la fête au village 2026. Bon, bien, tantôt, on a accepté de la dépense. Là, maintenant, on fait une demande de financement. Considérant la municipalité de la visitation de l'Éducat organise annuellement la fête au village, un événement rassembleur qui favorise la participation citoyenne, le dynamisme du milieu et le sentiment d'appartenance. Considérant que l'édition 2026 de la fête au village nécessite les ressources financières afin d'assurer la qualité de l'organisation et de l'activité proposée. Considérant la Caisse des jardins de loterie par l'entremise de son comité des dons et de commandites offre un soutien financier des initiatives locales contribuant au développement de la communauté. Considérant que la municipalité souhaite déposer une demande de soutien financier auprès de ce comité afin de contribuer au succès de l'événement, il est proposé par, appuyé par et résolu que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande de soutien financier auprès du comité des dons et commandites de la Caisse des jardins de loterie pour la tenue de la fête au village, édition 2026. Les demandatés, M. Jean-François Coutu, directeur général adjoint, préparer les documents nécessaires à cette demande. Et la municipalité s'engage à utiliser les sommes accordées dans le cadre de l'organisation et de la tenue de la fête au village. Je prendrai un proposeur. M. Alexandre Salois-Lapointe propose. Mme Jacinthe Grainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. On poursuit ce tour d'horizon à l'île du Pas en vous parlant d'une décision concernant la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière et il sera aussi question d'une activité des Filles d'Isabelle de Berthier et une implication du Conseil. 5, c'est un point d'information, il n'y a pas de résolution. 5.2, Fondation pour la santé du Nord de la Naudière demande de don. Considérant une communication reçue en mars 2026 de la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière, dans laquelle une demande de don est faite, la municipalité a convenu de donner 100$ à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière comme contribution à leur grande campagne Agir ensemble pour l'humain. J'aurais besoin d'un proposeur. Mme Maryse Cochin propose. Quelqu'un appuie. M. Martial Bellier, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, lecture de correspondance, remerciements, reçu le 31 mars 2026 de Mesdames Louise Etier, Jacqueline Leclerc et Carole Tremblay, les filles d'Isabelle de Sainte-Geneviève de Berthier, une correspondance nous faisant part de leurs remerciements pour notre contribution financière pour le souper spaghetti qui aura lieu le 26 avril 2026. Ceux qui veulent y aller, c'est bien bienvenus. Hein? À la polyvalente, oui. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30.
Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 16 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Huguette Courchaine, à Hélène Sylvestre, à Mario Carpentier et à Denis Millette. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 16 avril, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. De l'Île-du-Pas, on se déplace à Saint-Cuthbert. Également, en début de semaine, lundi, le 13 avril, il y avait lieu la séance des membres du conseil municipal. Quelques points ont retenu notre attention, notamment la nomination d'une mairesse suppléante. Point 5, nomination d'une mairesse suppléante. Oui, donc vous avez choisi de changer le maire suppléant qui était Vincent Bergeron par Élise Fafard pour un certain temps. Éric. Vincent. Éric Deschênes, Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Le conseil municipal a aussi donné son appui au mouvement Le Communautaire à Bout et a effectué un don à la lueur du phare de la Naudière. On écoute. Point 7, appui municipal aux organismes communautaires de la MRC de Dautré et au mouvement communautaire à Bout. Je vais lire les considérants. Disons que les organismes communautaires sont fait couper par le gouvernement, fait que c'est un appui qu'on leur offre. Donc, considérant que les organismes communautaires sont une composante essentielle du filet social, en offrant des services de proximité, en créant des liens humains précieux et en contribuant à la justice sociale et au bien commun. Considérant que les organismes communautaires autonomes du Québec font face à un sous-financement chronique qui fragilise leurs services à la population et les conditions de travail de leur personnel d'intervention. Considérant que malgré les multiples démarches pacifiques, les revendications et un financement adéquat et récurrent n'ont pas obtenu une réponse satisfaisante. Considérant que la mobilisation régionale actuelle, incluant les organismes communautaires de Berthier, vise à revendiquer un réinvestissement public juste et équitable. Considérant que la reconnaissance et le soutien des municipalités locales constitue un appui moral et politique important à cette lutte collective. En conséquence, les proposés par Vincent Bergeron, Élise Fafard, que le Conseil de la municipalité de Saint-Cuthbert reconnaisse l'importance du rôle des organismes communautaires de Berthier et exprime publiquement son appui au mouvement communautaire, que la municipalité manifeste sa solidarité avec les organismes communautaires de son territoire et de la région dans leur lutte pour un financement adéquat et des conditions de travail décentes, que la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec, aux députés de la région ainsi qu'aux instances régionales concernées afin de témoigner de l'appui de la municipalité de Saint-Cuthbert au mouvement communautaire. Donc, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
Point 8, la lueur du fort de la Naudière demande de dons. Oui, vous avez accepté de faire un don de 100 comme vous faites annuellement là, depuis quelques années. Annie. Annie Sylvestre. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Dans les prochains points discutés, il sera question du tour cycliste dans le cadre d'Opération Enfant Soleil, d'une demande de commandite pour un tournoi de hockey et de la Journée internationale de l'homophobie et de la transphobie. Point 10, tour cycliste des policiers de Laval, 29e édition et Opération Enfant Soleil. Oui, ils ont besoin d'une résolution du Conseil pour être autorisés à circuler sur les routes du MTQ sur notre territoire. Richard Dion. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Point 19, tournoi La Coupe des présidents, demande de commandite. Oui, l'Association de hockey mineur de Berthierville qui organise la 15e édition du tournoi Coupe des présidents là, pour les Atomes. Puis oui, à l'Aréna Joanie-Rochette du 3 au 19 avril. Donc, ils demandent des commanditaires. Vous avez accepté de participer à un montant de 50 $ pour le tournoi. C'est proposé par Annie. Annie Sylvestre. Élise. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Ouais. Point 20, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Le 17 mai, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est un mouvement qui dure depuis plusieurs années. L'année passée, vous avez accepté de participer. Vous avez accepté encore cette année de participer. Donc, on va utiliser nos médias. On va hisser le drapeau de la communauté LGBTQ+, l'enseigne numérique, etc., pour en faire la promotion. OK. Donc, c'est proposé par Élise. Élise Fafard, Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Le conseil municipal à Saint-Cuthbert a aussi donné le contrat pour le marquage de la chaussée. Ça devrait se faire le plus vite possible. On le souhaite. Transport routier, point 12, marquage de la chaussée 2026, octroi de contrat. Ouais, on est allé en appel d'offres sur le CAO pour le marquage de chaussée. Il y a 6 entreprises qui ont déposé une soumission. Toutes les soumissions sont conformes. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Entreprise Techline Inc. au prix de 23 983,37 $, taxes incluses. Puis, il va commencer quand, à peu près? On y a donné jusqu'au 20 juin pour Oui, le faire. c'est ça. Évidemment, s'il y a des intempéries puis tout, là, Ouais, ça non, retarde, là, mais s'il fait beau, ça va être fait avant le 20 Bien, il juin. ne commencera pas au mois de septembre. Non, il va y avoir des pénalités s'il ne le fait pas. Donc, Vincent. Vincent Bergeron, Annie. Annie Sylvestre, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Les élus de Saint-Cuthbert ont finalement discuté, en fin de séance, d'aide financière pour l'inscription aux différentes activités sportives, de loisirs et culturelles pour les jeunes. On écoute une résolution à cet effet. Loisirs et culture, aide financière pour l'inscription aux activités sportives, de loisirs et culturelles pour les enfants de moins de 18 ans. Je vais me retirer du dossier. Oui. Je vais nommer les attendus. Donc, attendu que le conseil municipal souhaite encourager la participation des jeunes de moins de 18 ans aux activités sportives, de loisirs et culturels afin de favoriser leur développement, leur santé et leur intégration sociale. Attendu que l'accessibilité financière au cours de ce type constitue un enjeu pour plusieurs familles et qu'il est dans l'intérêt collectif de favoriser l'inscription des jeunes à des activités structurées. Attendu que la mise en place d'un programme de remboursement contribue à diminuer les obstacles économiques et promouvoir une offre diversifiée d'activités formatrices au sein de la communauté. Attendu que la volonté du Conseil est d'encadrer la portée de l'aide financière afin de s'assurer un usage optimal
et conforme à la mission municipale, attendu que le conseil municipal juge qu'il n'est pas dans l'intérêt collectif de soutenir des activités motorisées en raison de leur impact environnemental et de la politique environnementale en vigueur. En conséquence, Sylvain Toupin, Vincent Bergeron. En conséquence, que la municipalité autorise des remboursements de 50 des frais d'inscription aux activités sportives, de loisirs et culturelles pour les citoyens âgés de moins de 18 ans, sous réserve des conditions suivantes. Seuls les frais reliés à des cours encadrés dispensés par une organisation, une association ou un prestataire reconnu soient admissibles au remboursement à la condition expresse que la durée minimale du cours soit de 6 semaines consécutives ou plus, sont expressément exclus de l'aide financière des frais d'utilisation d'abonnement ou d'entrée à une installation sportive, récréative et culturelle, sont également exclus du remboursement de toutes les dépenses relatives à l'achat d'équipements ou d'uniformes, qu'elles soient obligatoires ou facultatives pour la participation à l'activité. Les activités motorisées sont exclues du programme de remboursement, que ce soit pour les frais d'inscription, les cours ou toute autre dépense y afférente. La demande de remboursement doit être accompagnée d'une preuve de paiement, d'une attestation d'inscription mentionnant la durée du cours, d'une preuve de résidence sur le territoire municipal et qu'elle soit soumise par le parent ou tuteur légal du jeune citoyen visé. Le total des demandes de remboursement pour un citoyen âgé de moins de 18 ans est un montant maximum de 900 $ par année. Toutes demandes de remboursement sont déposées dans un délai maximal de 60 jours suivant la date de la dernière séance du cours concerné et toute demande soumise après ce délai sera automatiquement refusée. Toute fausse déclaration ou production de documents falsifiés ou inexacts entraîne automatiquement le refus du remboursement et le cas échéant, la récupération de toute somme indûment versée. Que la présente résolution abroge la résolution 1504-2025 dans son intégrité, que la présente politique de remboursement entre en vigueur dès son adoption et demeure applicable jusqu'à décision contraire du conseil municipal. Donc, merci. À Joliette, le 4 avril, à 64 ans, est décédé M. Claude Chaillé, époux de Mme Huguette Chaillé, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Audrey, Kevin, sa belle-fille Nancy, Trudel, Richard, ses petites-filles, tant Aimée, Lilia et Stéphanie, sa sœur Florence Chaillé, ses belles-sœurs et beaux-frères Nicole Chaillé, Alain Martel, Jean-Guy Chaillé, Sylvie Lair, sa précieuse cousine Nathalie Chaillé, ses filleules Sophie Mongeau et Laurie Mathieu, ainsi que celui qui a été d'une grande aide pour Claude, son ami Guy Ayotte, ses neveux, ses nièces, autres parents et amis. M. Claude Chaillé ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Au centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, le 2 avril dernier, à 82 ans, est décédée Mme Pierrette Cadieux, épouse de M. Jean-Claude Demers, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, José Demers, Nathalie Demers Francis, Stéphane Demers Maryse Forêt, ses petits-enfants Raphaël, Christophe et Félix Bergeron, Dixon H. Demers, ses 4 arrière-petits-enfants et une petite-fille à venir, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Monique Cadieux, Paul-Émile Laure, Huguette et Lucille Demers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Mme Pierrette Cadieux Demers ne sera pas exposée. Elle sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure en toute intimité.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 mars dernier, à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Annette Plante, épouse de feu Alphérie Vadnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette Vadnet, Claude Vadnet, Suzy Charret, Carole Vadnet, Linda Brizard, Daniel Caillé, feu Serge Vadnet, ses petits-enfants, Mathieu, Simon, Martin, Sébastien, Jessica, Manuel et William, ses 9 arrière-petits-enfants et bébés à venir, sa sœur, ses frères et sa belle-sœur, Rita Plante, feu Jules Danfous, Denis Plante, France Lagacé, Fernand Plante, feu Lucille Arsenault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 avril, 10h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. Madame Plante-Vadnet sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 mars, à 78 ans, est décédé M. Denis Guertin, époux de feu Lorraine Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses fils, Sylvain Guertin, Karine Lompré, Éric Guertin, Mireille Beauregard, ses petits-enfants, Étienne, Alexis, Émilien, Béatrice et Yuri. L'ayant précédé ses frères et ses sœurs, feu Jean Guertin, feu Thérèse Massé, feu Rose-Hélène Guertin, feu Lucien Latour, feu Irène Guertin, feu Paul-Bernard Guévremont, feu André Guertin. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Rita Guertin, feu Napoléon Plante, Denise Guertin, feu Ange-Émile Bergeron, Paul Gérard Guertin, Daniel Gendron, Suzy Guertin, Bertrand Barthes, Monique Saint-Martin, feu Alide Chevalier, feu Jacqueline Chevalier, feu Fernand Plante, Claudette Saint-Martin, feu Paul-René Chevalier, Jean-Claude Chevalier, Denise Champagne, Janine Robillard, feu Joseph Chevalier, voilà, feu Robert Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 19 avril dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Aux soins palliatifs de Joliette, de l'hôpital de Joliette, le 9 avril, à 72 ans, est décédé M. Richard Ouimet, conjoint d'André Dubois-Belrose, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles, Marie-Ève Ouimet, Philippe Caron, Isabelle Ouimet, Francis Boucher, ses petites-filles, Maëlie, Rose, Juliette, Olivia Romy, ses nièces Sylvie et Anne-Marie Ouimet, Julie Lacombe, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs amis. La famille tient à remercier l'équipe de l'hôpital de Lanaudière au 5A pour les bons soins prodigués à M. Ouimet et leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent être traduits par des dons effectués à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. La famille vous accueillera samedi 25 avril 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu sur place le même jour à 16h30. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 8, un temps ressenti de 7, environ 2 à 4 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 7, un temps ressenti de 5, environ 5 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera un ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 6. Vendredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 19, un temps ressenti de 19. Vendredi soir, ce sera un dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 11. Vendredi nuit, ce sera un dégagé, une température de 6, un temps ressenti de 3. Et voilà, c'était tout pour votre météo.